Alors aujourd'hui, je propose un petit exercice où tu vas devoir factoriser ces différentes expressions. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir avoir les explications avec la correction. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, déjà ici, pour le grand A, on nous donne grand A qui est égal à 6x plus 6y. Donc déjà, la première chose que tu vas faire, tu vas essayer un petit peu de décomposer. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 6x, tu vas écrire 6 fois x. Donc ça veut dire la même chose, c'est la même chose du tout, mais c'est juste écrit légèrement différemment. Ensuite, plus 6 fois y. Ensuite, tu remarques ce qui est identique. Donc, on remarque quoi? On remarque ici, on a 6 et là, on a 6. Et on a juste ça qui est en commun. Donc, on va écrire grand A est égal à 6. Ensuite, tu vas ouvrir une parenthèse et tu vas recopier tout ce qui nous reste. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste le x, le plus et le y. Donc, on va recopier ça. Donc, x plus y. Et tu fermes ta parenthèse. Et là, comme tu peux le voir, on vient de terminer de factoriser notre expression. Ensuite, je vais faire une petite séparation. On a b qui est égal à 20 moins 30a. Je vais réécrire proprement. Ah. Voilà. Donc, pareil, on va essayer de décomposer ça. Donc déjà, avant de décomposer, il faut remarquer si on n'a pas une table de multiplication qui est en commun entre les deux. C'est-à-dire entre 20 et 30, si on n'a pas une table qui est en commun. Comme tu peux le voir, on a la table des 10. Comme tu sais, 20, on peut l'écrire sous la forme de 2 fois 10. Et 30, on peut l'écrire sous la forme de 3 fois 10. Donc bien sûr, on écrit aussi fois A. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure, on va identifier ce qui est en commun. On remarque que là, on a 10 et là, on a 10. Donc, on va pouvoir le recopier. On ouvre une parenthèse et ensuite, on remarque ce qui nous reste. Il nous reste 2, le moins, le 3 et le A. Et on recopie ensuite ce qui nous reste. Donc, 2 moins 3 A. Et comme tu peux le remarquer, on vient de terminer de factoriser encore une fois. Ensuite, une petite séparation. On a C qui est égal à 15A moins 25B. Comme tout à l'heure, on va essayer de décomposer 15A et 25B avec une table de multiplication qui est en commun. On remarque quoi? On remarque que 15 et 25 ont la table de multiplication qui est en commun, c'est 5. Donc on sait que 15 est égal à 5 fois 3. Donc on va écrire 5 fois 3 fois A. Pareil pour 25, on sait que c'est 5 fois 5. Donc on va écrire 5 fois 5 fois B. Ensuite, comme tout à l'heure, on va identifier ce qui est en commun. On remarque qu'on a le 5. D'accord? Et c'est tout. Bien sûr, tu en prends un à droite, un à gauche. Tu ne peux pas prendre un à droite et deux à gauche. Il faut qu'en fait, si tu veux, c'est comme une balance. Si tu prends trop d'un côté, à un moment donné, la balance, ça ne va pas rester stable, elle ne va pas être équitable. À un moment, c'est-à-dire qu'il y en a un qui sera plus lourd. Ça ne va pas. Il faut vraiment que tu en prennes un à droite, un à gauche. Si tu en avais deux à gauche et deux à droite, tu en aurais pris deux de chaque côté. D'accord? Donc, on va recopier ce qu'on a mis là en bleu. Donc, on a le 5. On ouvre encore une fois notre parenthèse. Et on va surligner tout ce qui reste. Il nous reste quoi? Il nous reste le 3, le A, le moins, le 5 et le B. Donc, on recopie tout ça. Donc, on fait 3A moins 5B. Et on ferme notre parenthèse. Donc, comme tu peux le voir, on a encore terminé de factoriser notre expression. Ensuite, le D. On a 9A au carré plus 12A. Donc, comme tout à l'heure, on va essayer de remarquer si on n'a pas une table de multiplication qui est en commun. Comme tu sais, 9 et 12, ils ont la table de 3 qui est en commun. Donc, on peut écrire 9, c'est sous la forme de 3 fois 3. Parce que 3 fois 3, ça fait bien 9. A au carré, tu sais qu'on peut l'écrire sous la forme de A fois A. 12, on peut l'écrire sous la forme de 4 fois 3. Et bien sûr, notre A. Ensuite, on va remarquer ce qui est en commun. On remarque quoi? Déjà, on remarque qu'on a 3 qui est en commun. Mais en plus de ça, on remarque qu'on a le A qui est là et le A qui est là. Donc, on va déjà recopier ce qui est en commun. Donc, on a 3A.
On ouvre notre parenthèse et on va surligner tout ce qui reste. Il nous reste 3, le A, le plus, le 4. Donc on recopie tout ça. 3A plus 4. Et on ferme bien notre parenthèse. Comme tu peux le remarquer, on vient de terminer encore une fois de factoriser notre expression. Ensuite, on a E qui est égal à quoi? 15x au carré plus 5x. Donc, comme tout à l'heure, on va essayer de décomposer ça, puis on va remarquer s'il n'y a pas une table multiplication qui est en commun. On voit quoi? On voit la table des 5. Donc, 15, on peut écrire sous la forme de 5 fois 3. X au carré, on peut aussi l'écrire sous la forme de x fois x, plus 5 fois x. Donc, comme tout à l'heure, on va identifier ce qui est en commun. Donc, on va prendre notre petit fluo bleu. On a le 5 et on a le x. Mais on remarque quoi? On remarque en fait que ici, regarde, je vais te montrer, juste là, on a tout surligné. On va se dire, mais on va factoriser avec quoi en fait? Et bien, comme tu sais, si tu fais 5 fois x fois 1, ça revient à la même chose. Donc, on va rajouter 1 fois 1. Mince, je vais mettre mon petit stylo. Ici, on peut rajouter 1 fois 1. D'accord? Donc, on va déjà recopier ce qu'on a surligné en bleu. Donc, on a surligné 5 et x. On ouvre une parenthèse et on va surligner tout ce qui nous reste. Il nous reste 3, le x, le plus et bien sûr notre 1 qui est là, qu'on vient de rajouter. Donc, ce qui va nous donner 3x plus 1. Et bien sûr, encore une fois, on a terminé de factoriser notre expression. Ensuite, f est égal à quoi? On nous dit que f est égal à 16x au carré plus 24x. Comme tout à l'heure, on va essayer d'identifier une table de multiplication qui est en commun. On remarque quoi? On remarque que 16 et 24, ils ont en commun la table des 8. Pourquoi? Parce que tu sais que 16 est égal à 8 fois 2. Donc, bien sûr, x au carré, c'est x fois x. Plus 8 fois 3. Parce que 8 fois 3, ça fait 24. Donc, fois x, bien sûr. Maintenant, on va identifier ce qui est en commun. Donc, on va prendre notre petit fluo bleu. On remarque qu'on a le 8. Et on remarque aussi qu'on a un x. Donc, on recopie ce qu'on vient de surligner en bleu. Donc, ça nous fait 8x. On ouvre une parenthèse. Et on surligne tout ce qui nous reste. Donc, le 2, le x, le plus et le 3. Nous, ce qui va nous rester, donc là, on va recopier ce qu'on a surligné en rouge. Donc, 2x plus 3. Et comme tu peux le comprendre, on a encore terminé de factoriser notre expression qu'on vient de nous donner. Donc voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. J'espère que tu as compris aussi la méthode que j'utilise, c'est-à-dire j'identifie avec des petites couleurs. Et comme ça, en fait, c'est plus facile à me repérer. Et ensuite, pour factoriser. Donc j'espère que tout ça a été utile pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.